Eh bien, nous sommes de retour pour cette soirée OGSL. Comment ça va mon bon copain ? Écoute, ça va super, parce que tu sais que l'OGSL, moi, c'est un truc qui me plaît. C'est un truc qui me fait marrer, c'est un truc où on peut troller et en même temps prouver son skill, ce que j'ai fait d'ailleurs, en battant bien sûr des noobs de qualité. Non, l'OGSL c'est bon trip, c'est bon trip. Moi c'est un truc qui me plaît, tu vois, c'est un des bons produits au gaming. J'avoue c'est cool. Et voir Ponf jouer, tu vois, c'est toujours excitant. Que tu bosses ici ou que tu sois derrière ton écran, voir Ponf jouer ça fait toujours plaisir. Petit récap des groupes, tiens ça c'est bon ça. Alors... Groupe d'Imre, du coup, c'était le tien, mon bon Tude. Yes. On voit que Imre tape. Alors, il n'y a que toi qui as joué, hein, c'est ça ? Moi, j'ai fait 3 matchs. Ouais. C'est ça. Et après, il y a eu Midas Pouilleux en plus. Donc, il y a Imre qui a gagné contre toi, Pouilleux qui s'en est très bien sorti 2-0 pour le moment. Toi, bon, t'as pris des maps à tout le monde en plus, hein, c'est ça qui s'est passé. Ouais, j'ai pris des maps à tout le monde, mais une map, c'est pas assez. Une map n'est pas assez dans un BO3. Ouais. Mais bon, à la fin, tu vois, sur le tableau du goal average, t'auras pas l'air non plus ridicule, tu vois. Ouais, mais c'est pas celui qui compte. Mais non, en gros, en tout cas, je me suis bien amusé. Ouais. Après, je t'avoue que je me voyais pas favori contre Imre et Pouilleux. Ah non. Mais je leur ai pris une map en ayant regardé mes games. Bon, Imre, il a très vite scouté mon proxy. Oh, il a un peu triché. Ouais. Il s'est dit, il y a de l'entourloupe. Et Pouilleux, je pense qu'en bossant un peu plus le match-up, c'était plus jouable, tu vois, parce que là j'ai avec 2 strats contre Pouilleux, c'est clairement pas suffisant. Bah non, 2 sur 3 maps, ça ne fonctionne pas. Et Midas, je pense que j'aurais dû gagner, donc c'est mon erreur, moi c'est Midas, tu vois, dans ce groupe. Et qui m'a battu. Okay. Je pense que j'étais meilleur quand même, mais sur le BO elle a été meilleure. Ouais, non, elle a bien joué. De toute façon, elle joue bien Midas. En plus, à l'OTV, elle l'a pris un peu plus sérieusement. Donc, il y a du bon niveau. Est-ce que tu peux remettre les groupes pour qu'on puisse voir les autres, autres groupes? Alors, donc là c'est le groupe de Funka. Ouais, là on y est là. Funka, Yogo, Ponf, Christophe. Donc là on va avoir Funka Yogo. Là c'est Funka Yogo. Non, c'est. On fait Funka Ponf finalement. D'accord. Ok. Changement de programme. Funka Ponf. Alors ce que j'aime bien, c'est que Ponf se dirige vers mon score. Ouais. Tu vois donc c'est du travail d'équipe à vous deux en fait. Vous êtes mis d'accord. C'est du travail d'équipe. C'est motiver les troupes. Même ligne et bientôt même score, je pense. Ouais. Non mais c'est pour motiver les équipes et tout. C'est dire allez les petits pères, venez travailler, c'est bien, vous êtes productifs. Je vous laisse gagner en OGSL. Voilà, c'était un peu notre stratégie avec. Mais ça se voit, Ponf, un grand cœur bien sûr. Ouais. Un grand cœur charitable. Mettre en valeur les autres, tu vois. Exactement. Ouais. Non, c'est ça. Parce que c'est vous les stars à l'écran, alors autant les mettre en avant devant l'OGSL, tu vois. Non mais c'est beau, tu vois. Ça c'est l'esprit au gaming. Et Imre qui bouffe des cookies. Coucou. Exactement. Et ils sont très bons, du coup tous ceux qui les ont pas goûtés ont tort. D'accord. Alors que tout le public dans l'assemblée goûte les cookies bien sûr. Ceux de Jbeu. On est gâtés à chaque fois, je vais Jbeu. En fait on devrait faire plus de trucs avec public parce qu'on a des cookies à chaque fois après. J'avoue. Ils viennent jamais les mains vides. Voilà, c'est ça. Il y en a qui sont venus avec de la charcuterie, avec de l'alcool, des boissons, plein de trucs. Donc c'est cool. Funka qui se prépare. Alors, est-ce que c'est le premier match de Funka Oui. On est d'accord, c'est le premier match. C'est tout premier match. Son dernier match, c'était vraiment en OGSL 1 contre Imre en finale. Sur Funka, un 4-3. je sais que Funka s'est vraiment entraîné. Ouais. Je l'ai vu pas mal ladder, ouais, tout à fait. Et il doit préparer... Non, il a 2 match-ups différents. Il a Zerg pour Yogo et Ponf. Et il a Protoss s'il veut battre Christophe, son coloc. Ouais, c'est ça. 2 match-ups à préparer. Après, je suis pas sûr que Funka soit le genre de mec à justement préparer des special tactics pour un match, tu vois. C'est pas vraiment le genre de Funka. C'est-à-dire que Funka, il va préparer un niveau de jeu solide. La macro game. C'est ça. Il va juste augmenter son niveau de jeu général plutôt que se dire je vais faire telle strat sur telle map, ensuite je vais utiliser telle carte joker, puis regardez-le. Vous voyez, là on le voit avec derrière ce petit Marines il est solide. Vous voyez, il est confiant en son style de jeu. Et donc du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne face à Ponf. Ponf, c'est un peu le match des chauves, tu vois. C'est-à-dire que derrière, tu bats Ponf, mais derrière il y a Yogo, tu vois. C'est un petit peu. Alors, j'ai pas envie de dire passer de Carib en Scylla parce que c'est pas vraiment ça, tu vois. C'est plus bon, voilà, je passe le portail pour me prendre la porte, tu vois. C'est un peu ça qui va se passer. On peut le dire comme ça. J'ai pas trouvé mieux, d'accord. J'essaye de voir ce que Ponf pourrait nous réserver. Tu penses qu'il peut le douiller contre un. Comment est-ce que Ponf pourrait douiller un joueur comme Funka? Ah, mais il a failli en perdre une, Funka, contre Ponf à l'OGSL 1. Moi, je le vois bien. Moi, là, je vais te dire, je vois bien Funka partir sur des Reapers et scouter très très rapidement Ponf. Donc la game est lancée. Et on est sur Ulrena et c'est une carte
Et là, je vois quelque chose d'intéressant. Je vois la map. On va présenter les joueurs, mais je vois surtout quelque chose d'intéressant sur la minimap. On va présenter les joueurs. En bas à gauche, il s'agit de Funka. Et Funka ne s'attend pas. Et bah oui, je sais. Et il est là. Alors, il faut savoir que, en théorie, il a aucune chance. Hein. En théorie, il a aucune chance parce qu'il en a moins. Mais attends, Funka, c'est pas le bon move. Pour moi, c'est pas le bon move ce qu'il est en train de faire, Funka. C'est pas le bon move ce qu'il est en train de faire. Hein. Ça se passe beaucoup mieux pour Ponf. Ça se passe. Non mais il lui donne là. Hé, concentre-toi. Pour l'instant, non mais attends, non mais il a encore plus. Il a encore plus. Pour le Funka a toujours plus. Allez, Ponf, te rate pas. Il faut mettre le nombre de récolteurs. Mais il y en a plus pour Funka. Il y en a encore plus. Mais c'est. Mais ils sont orange, ils sont tous orange, ils sont 9 tous à 12. orange. Mais tu sais que Ponf peut gagner. Hein. Mais bien sûr qu'il peut complètement la Mais win. Funka. Et là ça va être tendu. Faut que tu micro, Ponf. Faut que tu micro. Il peut gagner. Il peut gagner. Micro, Ponf. Mais non. Il est en train de gagner. Il est en train de gagner. Mais incroyable. Et oh putain. Mais non. Oh là là, mais non, mais arrête Funka, tu peux plus. Tu peux plus la win celle-là. Tu peux plus. Micro. Oh mon dieu. Mais non, mais là il peut plus la. Oh là 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 là, mais c'est incroyable, Ponf. Mais Ponf, ce génie ou cet escroc, personne ne saura, mais il est en train de le faire. Non mais. Mon dieu. Ok. Oh mon dieu, regardez-la. Oh là 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 là. Faudra. Tu peux checker mon micro, j'ai l'impression que le son saute. Moi aussi. Non. Ok. Moi ça saute. Oh là là, mais c'est incroyable. Oh là là, mais Ponf quoi. Mais ce génie. Mon dieu. Ce génie. Alors après. Est-ce que. Je sais pas. Le parrain de la mafia, Pour tu moi, vois. il y a l'escroquerie ça- là. Oh, mec. Honnêtement, ça a pas très bien été géré par Funka. Non. Et mais ça, on s'en pourquoi fout, ça. Expliquons pourquoi. Oh là là. La ce seule, génie. un VCS à 45 PV. Ça c'est pas Starcraft 2, moi je m'en vais. Un drone, il a 40, mais au premier coup, il régénère 1 PV. Ouais. Donc en fait, tu lui mets un coup, il passe à 41. Il se prend 5 et il régénère, parce qu'il y a la régène des ergs. Donc au final, sur le papier, c'est le même nombre de coups pour tuer un drone et un VCS. Ok ? Ouais. Mais quand Ponf arrive, il a 12 drones. Le mode Archon qui a été choisi. Quand Ponf arrive, il a 12 drones. Ouais. Funka a 15 VCS. Ouais, non, c'était 13 à 15. C'est-à-dire ouais, qu'à je ce crois, c'est moment-là. Bon, 13. Non, t'as raison, 13 à 15. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il a aucune raison de temporiser. Tu temporises quand t'as ta baraque qui est en train de construire un marine, tu vois. Là, ok, tu temporises. Mais il avait qu'un fly. Ouais. Il aurait dû attaquer, tu vois. Sortir de ça une demi-minerai, se spread un peu et pouf, rentrer dans le tas quoi. Ouais, rentrer dans le tas, tous ses VCS tapent, il en a 2 de plus. Il recule un petit Même peu nombre ceux de qui coups. prennent cher et hop, c'est bon. Sur le papier, le terrain doit gagner. Ouais. À micro égal, le terrain doit gagner, quoi. Mec. Donc, Funka, il doit pas être bien. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer? Il a appelé l'Archon. Et l'Archon, c'est qui? Le Zerg ici présent, hein, qui était en train de jouer juste avant. Yogo. Et là, c'est pas Yogo. Moment. C'est Moment. Ah ouais. Moment. Il a appelé Moment plutôt que Yogo. Et là, tu sais que Funka. Ponf, il se dit. Attends, alors attends, c'est je quoi fais les des trucs sales, ça implications passe. Faut que j'appelle le maître des trucs sales. Oh, ça c'est Funka. C'est Funka qui l'envoie. Funka qui envoie la carte random. Et donc on le sait. Ponf en Zerg, en Terran ou en Protoss, c'est nul. Moment en Protoss, en Terran, c'est nul à chier. C'est nul. Oh non. C'est vrai, c'est nul. C'est Moment nul. est nul dans les autres races C'est Zerg. terriblement nul. C'est catastrophique. Il fallait m'appeler moi. Et j'aime bien, il rouspète Moment, mais on l'entend pas, il a pas de micro. Mais non, c'est vrai que Ah non, là, ça sent c'est le bon moment d'utiliser une carte random. Mais même en random, tu sais que Funka peut perdre. Il peut perdre. Ils peuvent tomber Zerg. Alors quelle est l'implication de Funka qui perd ce match? Mais il prend le risque de ne pas passer le groupe. Hein. Parce qu'il reste Christophe et Yogo. Il faut absolument qu'ils battent Christophe et Yogo en fait. Donc là, c'est mec, c'est trop triste ce qui se c'est passe. beau, hein, c'est solide, c'est solide. C'est trop triste ce qui est en train de se passer. Les deux qui se branchent sur Skype TS bien sûr. Pour la communication, mec, c'est terrible. C'est terrible ce qui vient d'arriver à Funka parce que réfléchissons, là, s'il perd ce match, il est à 0-1. Derrière, il faut qu'il batte. Il va battre Chips et Noix, il sera à 1-1. Et derrière, admettons, il doit battre ou perdre Chris ou Yogo pour être à 2-2.
Mais derrière, il va être en égalité du coup avec Chris et Yogo, tu vois, ou du moins avec Chris. Donc il faut, à mon avis, il a le droit de perdre Yogo et il faut qu'il batte Chris pour qu'au derrière au goal average il passe quand même. Voilà, mais il se met dans une pression, dans une situation où de toute façon, c'est tendu quoi, mec, c'est tendu. La map c'est Dust Tower. Ok. Dust Tower, vous connaissez, c'est celle avec eh bien la B2 gratuite cachée derrière. Franchement, tout va dépendre de la race des deux Gugus là. Moment, parce que appeler moment quand il y a le random en face, c'est chaud quoi. Cette OGSL qui commence sur les chapeaux de roue, enfin du moins ce groupe qui continue, on est à la moitié du groupe, et sur les chapeaux de roue, mon bon Ponf, Tude. Tout j'avoue, oui. Ça fait flipper un peu. Hein. Funka, franchement, il doit être tendu. Regardez, il est sur Twitter et tout en mode vous inquiétez pas, ils sont nuls et tout. Ouais, mais quand même. mais quand même, détends-toi. Tout peut arriver. Regardez, moment, il prend un selfie en mode regardez, on va le défoncer et tout. De Troll Team. Et alors, si vous ne voyez pas, c'est parce que le Réa, il est juste là avec son chapeau de Jamaïcain, bien sûr. Hein, donc personne pourra changer l'angle de vue. Oh, t'inquiète, mec, c'est pas du tout la peine. Et voilà, du coup, prono. Qu'est-ce qui se passe en fonction des pics de race pour la team random? Moi, déjà, je pense que s'il tombe Zerg, je pense que Funka il perd. Ouais. Je pense que Funka perd à 2v1. Et c'est le Rico. Je pense, après, dans les autres match-up, je crois pas que Ponf et Moment se soient vraiment entraînés en mode Archon. Ah non, mais donc, même pas dans les autres match-up, et dans les autres je vais races, donner même, Funka favori. Ouais, je suis d'accord avec toi. S'il tombe pas Zerg. Je suis complètement d'accord avec toi. Parce que au moment où on l'avait vu en Protoss, c'était avec qui d'ailleurs? Moi franchement j'aurais tellement... C'était avec Imre? Ah mais oui, c'est ça, putain. Vous étiez... Mais oui, Imre il appelle l'Archon, il appelle Moment dans le cas où il tombe Zerg et ils tombent tous les deux Protoss et ils étaient puants tous les deux. Ah, des vrais peintres. Mais non, mais fallait appeler Yogo parce que Yogo il joue un petit peu Terran et Protoss. Je crois qu'il est top diamant, quelque chose comme ça. T'es sûr qu'il joue les autres races? Il joue un petit peu random, Yogo il tâte un peu voilà, en random. Mais il doit avoir un niveau top diamant low master. À mon avis, Ponf ne s'attendait pas à ce que Funka utilise la carte random. Ça suffit. Mais ça suffit. Mais mec, il faut pas chercher trop loin. Il faut abuser des choses qui marchent. Et toi tu le sais très bien. Toi. Déjà, de toute façon, psychologiquement, je suis requinqué. Hein. C'est vrai que j'ai lâché la carte face à Chris, mais là, Punka, il a pris le lourd, purée. Oh la vache. Mais en parlant de tilt, là, je pense que tu peux pas faire pire. Ah non, clairement. Par contre, t'es au courant que si tu donnes une map à Funka, t'auras donné une map à un mec qui a perdu une map contre Ponf. Ah, c'est chiant. Et contre un rush drone en infériorité numérique. Voilà, parce que c'est ça qui vient de se passer quand même. Non mais en fait, après coup, Funka a temporisé avec ses VCS parce qu'il avait un VCS en train de sortir. Ouais. Donc sur le papier, c'est ce qu'il voulait faire, mais dans l'exécution, il a dû se rater sur les clics de Karin Minray, mais ça sert à rien d'attendre un VCS si t'en perds deux, tu vois. Ouais. Ou si tu prends des dégâts sur tous tes VCS. Ouais. On en revient au fait que Ponf il a out micro tout le monde, non? En fait, c'est ça. C'est vrai. Parce que tout à l'heure, je l'ai entendu dire, je n'ai pas cru, mais apparemment, c'est vrai. En fait, Ponf, il fait pas de ladder, il fait des micro-tournaments tous les soirs. 10 parties par soir. Et ça lui réussit. Hein. Là, il n'y a pas de match-up pété pour Ponf. Cette strat, il aurait dû l'utiliser contre Chris, en fait. Parce que c'est le plus efficace contre un Protoss. Ouais, mais contre Parce Chris, que Protoss, t'arrives, ils ont 40 PV. Les props, c'est 40 PV. Et si tu gères bien, la régène ne s'active pas. Et... Ouais. Mais contre Chris, ils ont joué sur Ruine de Serras. Ils ont joué sur Ruine de Serras et Dust Tower. C'est pas vraiment des maps de ouf. Tu vois. Là, c'est vrai qu'on est sur Ulrena, ça arrive super vite, tu vois. Ouais. Bah oui, sur les cartes, tout arrive super vite. Voilà. Donc c'est. Mais non, mais Ponf réflexion. Il voit la map, il se dit bon, c'est quoi mes possibilités? Me faire bâcher, faire un rush drone. Bon, bah voilà, c'est parti, tu vois. Ouais. Les outils que j'ai à ma disposition. Alors, je ne sais pas jouer. Donc il y a la prise électrique sous la table, là, je peux toujours mettre un coup de pied dedans. On peut toujours débrancher l'Ethernet avec un petit peu d'agilité des doigts de pied. Un des deux PC. J'enlève ma chaussure, c'est parti. Et non, il a tenté le rush drone, tu vois. Coca, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui a perdu contre la même strat quand même. Hein. Oui, mais c'était pas dans les mêmes conditions. T'as perdu contre la même strat? Mais sur Wings of Liberty, on avait fait un show match sur Wings of Liberty sur Step of War et j'ai perdu. Un rush drone? Il m'a fait un 12 drone, ouais. 12 drone. Oh putain. Ouais. Tu me dégoûtes. Ouais. Et derrière, j'ai soulevé mon CC, je l'ai caché, je voulais partir double Starport Banshee. Et le gaz. Ah oui, il y a des îles sur Step of War. Ouais, et le cloak coûtait 2 fois plus cher, donc j'ai sorti qu'une seule Banshee avec mes 2 spatioports. Et puis derrière, je voulais faire siège tank, et il y avait une recherche à faire pour siéger.
Ah, rien s'est passé comme prévu. C'était vraiment. Je me suis dit, c'est bon, Ponf il est nul, je vais faire des tanks. Ah non, je peux pas. Bon, je vais faire des banshees. Ah, ça coûte cher. Rien n'a marché, Tude. Et donc voilà. Mais Ponf le douilleur avec des drones, toujours au top. Tandis qu'on a un PC qui moonwalk. En fait, je pense qu'ils sont en train de éloigner le PC pour qu'ils puissent communiquer. Pour qu'on puisse voir Moment. Non, ils sont sur Skype et tout, mais c'est pour qu'on puisse voir la petite trogne de Moment. Ok. Beau comme tout celui-là. Et donc du coup, là, on a dans l'os de la game, Imre il est content. Imre il voit Funka perdre sur ça l'excite. Regarde, il est content, mais il est content quoi. Aïe aïe aïe. En fait, c'est le moment où il faut se servir de son cerveau et pas de ses doigts. Là, ça commence à faire mal, hein. Oh là Non, là, mais ça troll, hein. la tristesse, c'est qu'il y a deux moments où Funka gagne la game. En fait, il y a celui où il a 14 SCV contre 13 drones, et il y a celui où il a 5 SCV, un CC et une gold sur une île face à un Zerg qui a 6 drones à l'autre bout de la map. J'avoue. Tu montes, J'avoue que ça on n'y a pas pensé ça. tu vas là-bas, tu refais ta vie, tu mines 3 fois plus que le Zerg. C'est intéressant. Ouais, j'avoue, ça j'y ai pas pensé. Oui, j'avoue, il y avait cette option aussi. Il y avait cette option là. À la fin, t'en as 5, tu sauves les 5. Où tu recover. Peut-être Où tu rates ta fight et tu recover aussi. Bah ouais. Tu recover, t'as raté la fight, tu recover et tu la reprends au début. Parce que recover sur une carte tendue contre un Chris ou un Yoko, t'y penseras pas, tu vois. Tandis que sur une map où t'as juste des PO, en théorie, tu peux y penser contre Ponf, tu vois. Parce que le recover, faut le dire, c'est dur à utiliser, tu vois. C'est dur d'y penser, tu vois. Même toi, dans mon souvenir, si tu l'as utilisé contre Midas. Non. Ah non, justement, t'aurais dû et tu l'as pas fait. Ouais. Non. Mais j'avoue, honnêtement, c'est dur d'y penser à C'est recover. super Et dur. c'est que 40 secondes en fait. C'est 30, je crois, ouais. En général, un choix stratégique, un teamfight dure plus de 40 secondes. En Ouais. fait, c'est ça le problème, tu vois. Ouais. Et que tu mets du temps à te rendre compte que tu es en train de te faire écraser. Ah, le meilleur moyen de l'utiliser, c'est de Tu veux nuker pas y Yata croire, et en fait. recover. C'est quoi C'est nuker Yata et recover au bout d'un 8 secondes pour que ça repète, mais j'ai pas eu le temps. Ça, c'était beau gosse. Et ça, j'ai pas eu le temps. Il y avait 15 adeptes, j'avais 2 gosses dans ma base, je Ah pouvais oui, c'est pas. toi Tu qui vois. faisais ça en plus. C'est moi qui voulais le faire. Et après, derrière, je voulais, au moment où il est venu 100 balles chez moi contre mes corbeaux, je voulais de nouveau recover pour lui dire attends, recommence, tu vois. Et j'ai pas eu le temps, il a mis GG, il a quitté instant, tu vois. Putain. Ah là 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 là. Yata, pourtant, il y a tellement moyen de le troller. Où est-ce que t'en es, Moment? T'arrives dans la game ou. Il nous manque Moment en fait. Donc là, Moment est sur Twitter. Moment. Tu nous entends. Alors attends, il y a Funka. Non, il vient pas nous voir. Je pensais qu'il aurait un petit mot à nous dire. Ah bah il a de quoi être tendu là, clairement. Et sinon, un petit pronostic, les mecs, Imre, Yogo, qu'est-ce que vous pensez d'un Ponf Moment qui tombe random contre Funka? Qu'est-ce que ça vous inspire? T'es quel aussi, hein, bien sûr. Pour l'instant, on est à 2 sur 2 sur les fails random, donc voilà. C'est vrai. Statistiquement, du coup, ils sont mal barrés. Après, ouais, enfin, l'archonte, ça peut toujours être tricky, quoi. De toute façon, au moment, c'est un malin, donc. C'est vrai. Si il ne tombe pas Zerg, ça va être plus dégueulasse que s'il était tombé sur. Donc. La vraie question, c'est quelle map là? C'est Dusk Tower. Qu'est-ce qui empêche de re-rush drone? J'avoue. Hein. Non, T'es à non, deux. ça va, je rigole. C'est trop grand, Mais- c'est trop ouais, grand. non, mais après, plus sérieusement, tant que ça tombe pas Zerg, en vrai, Funka a toutes ses chances, il est vraiment bon, mais ça peut être compliqué quand même. Il y a tellement de saleté à faire, que ça soit en terrain ou en protos, que. Enfin, des proxy gates, t'as pas besoin de jouer de diamant pour savoir les faire, quoi. Ouais, mais c'est une map qui swall. Je vais me faire clasher là. Non, mais pour le coup, je suis relativement d'accord, sauf que la map est vraiment très très bien, je trouve, pour jouer défensif en fait. Parce que t'as tapé 2. Et Funka, pour le coup, il a déjà éclaté un Archon avec Moment dedans, puisque j'étais le collaborateur de Moment. Et on était tombé Protoss, et en fait, il joue juste une macro game, et à la fin, t'es paumé dans la race, t'as du mal à faire tes blink, t'as du mal à faire tes storms, blablabla. Et il reste très très bon en macro game, donc je pense que, à la fois malheureusement, et ça va être drôle, la race sur laquelle Ponf et Moment va jouer un énorme rôle dans la partie. Clairement. Mais cette fois, comme le dit Imre, je pense que ils vont pas. S'ils tombent Protoss, ils vont pas aller en macro game. Tu vois, parce que Ponf, il a pas beaucoup d'expérience en Protoss. Et Moment, il sait qu'il est pas si fort que ça en Protoss. Et il se rappelle du multitask de Funka, tu sais, contre Moment et Imre. Ouais. Donc s'il tombe Protoss, je pense qu'on devrait voir une forme de timing. 4 gates, enfin 5 gates, je sais pas, 4 gates blink, ce que tu veux. Une Stargate, une agression 3 gates Stargate, 2 Void Ray, bam, Moi j'ai pour une le théorie. Terran. Moi j'ai une théorie comme quoi quand t'es en contre un Archon, enfin quand t'es l'Archon plutôt, il faut plutôt macro. Tu vois. Et quand t'es contre l'Archon, il faut grider encore un peu plus. Tu vois. Parce que quand justement
Enfin là on est dans une situation différente, tu vois. Mais c'est vrai que s'ils avaient été Zerg, j'aurais été Funka, j'aurais grid comme un porc, tu vois. Parce que les deux ils seraient attendus un all-in en mode oh là là, il va paniquer, il va pas aller en macro game, il va nous bourrer, donc on défend, etc. Et un joueur défensif, tu grides contre lui, tu te mets bien, tu vois. Moi c'est ce que j'ai pensé contre Imre et Hiromi, tu vois. Je me suis dit ils vont être là avec leur Reaper et Lion, bah moi je vais partir triple CC avec 3 Marines et puis ils pourront pas passer mon wall, tu vois. Et si tu réfléchis comme ça passe. Mais là en l'occurrence on est dans une situation où les deux sont random. Donc on va voir. La game qui se lance les amis, dans 5 secondes, on sera dans le chargement. Dans 10 à peu près on saura quelles races seront, eh bien, Ponf et Moment. Regardez Moment il a eu des idées. On sent là. toute la connexion entre Il ces a deux des personnes. idées, Moment il sait, là il fait regarde t'inquiète, si on fait ça, je fais ça, si on fait ça, je fais ça. Et puis ce Zerg c'est la teuf. Mais vous voulez pas jouer contre Moment, vraiment vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas jouer contre Moment. Allez, OGTV Funka contre OGTV Ponf LDL, c'est Moment, c'est parti les amis. On est dans le chargement. Cyril qui est là dans la place, notre camionneur préféré. Et on est dans la game. On est dans la game. Et vous le voyez à l'écran. Mais on va quand même prendre le temps de présenter le joueur en haut à droite. Pour la team OGTV, il est rouge, il est terrain. Il s'agit de Funka. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de recover les races? En fait, quand tu recover, tu reprends le replay, donc ça changera pas les races. Et ici, mon Brontude. En bas à gauche, en rose, le duo Ponf-Moment. Donc là, oui, non, là on a vu sa pilosité, mais clairement on a déjà vu Moment dans toute sa finesse qui a essayé de douiller le système encore une fois. Et alors là il y a ok, ils ont Gas First. D'accord, Gas First pour l'instant de la part de Ponf et Moment, pareil en fait, ici pour ça Funka. c'est le BO facto standard. Ouais. Et pour Funka, La question c'est est-ce qu'il y aura un deuxième gaz. Je pense donc que Funka il va le prendre. les deux équipes savent qu'ils sont en TVT, hein, qu'on est en TVT, en mirror. Ok, on voit le choix stratégique et qui est excellent à mon avis. Meilleur choix possible. Mass Reaper. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Et Mass Reaper des deux côtés. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, Mass Reaper, ça se joue à la micro-gestion. De fin. Ouais, ça a ping. Et la troisième baraque, il peut la faire en proxy, hein, s'il veut. Ouais, clairement. Mais c'est à lui de voir. C'est son Oh idée. non, voit le VCS. Non, ça, si c'est Moment qu'il contrôle, il la fait pas. Ouais, il contrôle. Mais là Funka il doit se douter d'un truc quand même. Pourquoi c'est il y a vrai un que ce civil qui est VCS venu le n'avait rien taper intéressé. ici? Normalement, c'est la troisième baraque en proxy. Là, je pense, c'est ce qu'il voulait faire. Mais il vient de canceller. Ouais, c'est ce qu'il voulait faire. Donc en gros, Coca, c'est de la micro-gestion. Et normalement, il y a une équipe qui aura plus de facilité pour micro-jet. Ils sont deux. Parce qu'il y en aura un qui a que ça à faire. Pas besoin de prendre. Moment est bon en micro-gestion. Hein. Funka aussi, mais à mon avis, ils sont kiff. Donc il va y avoir le facteur Ponf qui va être décisif. Ah, ça j'aime. Ça j'aime. Ouais, mais contre des Reapers, attends, montre les entrées possibles dans la base de Funka. Ça peut aller que ici. Ah ouais, et là en fait. C'est pas incroyable. Ouais, donc ce bunker est un bon choix sur cette carte. Clairement. Limite, à mon avis, il aurait dû le soulever la baraque et le mettre à la place de la baraque. Peut-être, ouais, ça aurait couvert pas mal de choses. Ouais. Mais toujours est-il qu'en tout cas, ici, on accumule les Reapers. Attends, je suis pas fan du positionnement parce que s'il y en a un qui monte là, il va voir. Je sais pas, on va voir si Funka va avoir la vision ici. Oh non, il va passer par la pente. Oh, il peut le perdre. Hein. Ah, mais c'est mal contrôlé. C'est mal contrôlé. Ça, c'est trop dommage. Mais attention, là, il y en a un deuxième. Il faut le perdre. Là, il faut le tuer. Hein. Ouais, si tu le tues, tu prends un avantage. Ouais, vous pouvez le tuer là. Genre, il faut cut la trajectoire du Reaper. Ah oui. Allez, bien joué. Premier ça. Kill. Bien joué. Et là, du coup, si on fait un petit compte des unités, il y a 3 Reapers à 2. Il y a une production qui est 1, je sais pas combien de fois supérieure. Putain, je me suis lancé dans un truc, mauvaise idée. Mais en tout cas, on va avoir plus de Reapers. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Commentaire, là. Très bon commentaire. Très bon matheux. Ah, j'ai raté les maths en terminale. Comment? Alors, il faut savoir qu'on peut pas balancer de mine sur un endroit qu'on ne voit pas. Oh le carnage. Oh là là. Non mais putain. Non mais à plus. Non mais là c'est Ponf qui a balancé les mines. Et il donne tout en rallye point. Je suis sûr que Moment est dégoûté. Là, il est en train de dire vert. putain mais qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est Ponf qui a balancé les... Non mais Ponf il est surtout monté en mode oh on me tape mais c'est rien. Non en fait il y en a un des deux qui a choisi de monter et l'autre qui a choisi de balancer les mines. Tu penses? Ouais mais il fallait surtout pas faire les deux tu vois.
Oh là 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 là. Mais là c'est un désastre. Et du coup regarde, il va se faire un gratin de Reaper. Et là ils ont tellement peu d'unités. Non, ils en ont 4 à 4 mais un peu qui a un peu de moins de vie. Il va falloir pull des SCV peut-être, les bonnes mines qui vont être décisives. C'est tendu du boule. Boum, il en tue un, 3 à 3, mais ils ont beaucoup moins de points de vie ceux de la team Moment. Ponf, oh là là mec. J'ai mal. Ah non mais là c'est perdu là. Là c'est complètement loose, putain. Oh mon dieu, ils ont déjà 5 SCV de moins, une P2 qui a déjà été lancée pour la team Ponf, la team Funka pardon, excusez-moi. Et là, oui voilà, bon focus ici, il va le perdre quand même. Mais il y a d'autres Reapers qui arrivent pour Funka. Et dommage, il le perd. Et là normalement il peut snowball. Hein. Surtout c'est 23 SCV à 24 ici, on va pas tarder à ajouter peut-être voilà, des... Oh bah c'est bien ça, j'aime bien. La macro c'est cool. Et là bon bah les Reapers vont sortir, ils vont se faire intercepter un par un. Ouais, fallait pas le montrer, hein, fallait envoyer derrière le minerai là celui-là. Oh les SCV. Oh. Bon du coup tu te sens comment pour ton frérot là? Là ça se passe pas très bien là. Ouais là ça se passe pas bien du tout là. Oh là là, bam, les VCS qui tombent encore et toujours. Ah, Belle micro de la part de Funka. Et ouais. Aïe 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 aïe, c'est la débandade, c'est SCV qui court dans le tas mais on n'y croit pas trop. La manœuvre bulle, bien sûr, la manœuvre bulle de Funka ici. A plus, GG. GG. Waouh. C'était vraiment une belle game. On n'apprend pas aux vieux singes à faire des grimaces. Oh, Ponf qui a chaud. Ouais, non, il a pas chaud. Je pense que ça veut dire c'est lui qui a balancé les mines tout à l'heure. C'est lui qui a merdé. Et genre, ouais, je pense que c'est Ponf qui a balancé les mines tout à l'heure. Et au moment où il voulait monter la pente. Ouais. Ouais. Si. Qui c'est qui a merdé? Ah bon, c'était l'inverse. Les deux Moment vont a se balancé dénoncer. les mines Ouais. et Ponf a voulu monter. Oh là 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 là. Toujours est-il qu'il y a un Dans partout. ce cas, il y a un mec qui est pas très coordonné avec lui-même. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Ce qui s'est passé à mon avis, c'est que Moment il s'est fait taper du haut de la choke, tu vois. Et il s'est dit, oh, c'est bon, il y a qu'un Reaper, je viens de lui en tuer un, tu vois. Et là, il s'est retrouvé nez à nez avec 3 Reapers, des mines déjà au sol, il a fait. And at this moment, Jackson knew. He fucked up. Et là, il s'est fait défoncer. Bon Moment, très déçu. Du coup, on se retrouve sur un rematch Ponf contre Funka sur sans Orbital Shipyard et sans map. Enfin, pour l'instant, sans Joker, sachant que, eh bien, il y a encore l'Archon pour Funka et le random pour Ponf. Et les recovers respectifs, bien sûr. On la lance direct, Yata? Ok, on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la manche décisive entre Funka et Ponf. A tout de suite. De retour pour cette OGSL. Comment ça va, Coca? Mais ça va super bien. Ça va super bien. On a un BO 3 qui s'annonçait être un carnage et qui finalement se retrouve à 1-1 sur des carnages. C'est différent. Ouais. À chaque fois, ça n'a pas duré bien longtemps. Et il y en a un qui a été surpris. Et Moment nous a dit que c'était Ponf qui avait micro en fait, pour ceux qui voulaient l'info. Apparemment, Ponf a micro les Reapers. Comme prévu, j'ai envie de dire. Ouais. Et ça s'est pas très bien passé. Du coup, il reste une map. Qu'est-ce que Ponf... Alors, moi je pense que Ponf a encore des cordes à son arc. Oui. Tu vois, genre... Il va drop des Baining. Des stratégies un peu fourbes. Il va drop des Baining, j'en suis sûr. Il drop. Ponf, il drop. Depuis qu'il connaît le drop, il drop. À chaque game. Mais à mon avis, pas drop Baining. Non. Peut-être Zergling contre Terran. Mais peut-être Zergling. Ouais, peut-être Zergling. Mais tu vois, t'as l'habitude de faire des drops Zergling, tu joues contre Funka, tu step up un peu. Tu drops des ultras. Non, pardon. Tu drops des Bailing. Ça, c'est le rire du putain, t'es vraiment un bouffon. C'est vrai. C'est vrai que t'es un bouffon, c'est vrai. Non, du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne. 1-1 entre Ponf et Funka. Personne ne s'y attendait. La game se lance, les amis. Funka, ça le fait marrer un peu quand même. Tu vois. C'est une situation, il s'y attendait pas en se levant ce matin. C'était pas prévu. Alors, si Ponf a practice, il pourrait tenter genre. Tu sais, un Spinecrawler Rush. Et tu penses qu'il a practice? Je sais pas s'il s'est entraîné à faire ce genre de strat. Quoi qu'il en soit, la game est lancée. Si tu me rush drone, je me tire une balle. GLHF. Et en bas à droite, à gauche, sur Orbital Shipyard, il est Zerg. C'est le patron de gaming, il vous fait rêver. Sachez-le, Ponf.
face à lui, un partout, Terran, jaune. Il s'agit de Funka. Funka qui prend un gaz rapide, qui part Reaper, il fallait s'y attendre. Ponf qui lance une hatch. Alors quelle stratégie viable? Et il va scouter. Franchement, c'est pas con. Non, Ça lui évite de se prendre un double proxy Reaper. Ou double proxy ou même un Marine. triple Rax Reaper qui pourrait se mettre en place Donc, maintenant là. C'est un scout légitime, honnêtement. Et bien relou. Voilà. Et bien relou. Et bien relou. Ça Et rend tu sais dingue. que s'il le micro bien, il peut tuer le VCS. Genre, il peut bien pourrir. Voilà, tu attaques l'autre, attaque l'autre, attaque l'autre. C'est pas son Ah projet. non, pas celui-là. Celui-là il va se faire repair. Il va y avoir une petite déception là. Ouais. Ah non. Ok. Allez, faut aller l'embêter, dommage. Trop tard, ne pas se faire voler, c'est bon. On va aller poser dessus la B2 pour le bon Ponf. Alors, qu'est-ce qui peut nous Funka. préparer Ponf? Ponf, il a pas pris de gaz. Ouais, pas de gaz. On est à 16, Ah, si. 17, 19. Ah si, 19. Il vient de a pris commencer un à gaz. miner, ouais. Je veux dire. Étrange. Si s'attend à une macro game double CC, il peut tenter un Baining Bust sur de base. Avant les Hélions. Ah non, il a plein de solutions pour l'instant, Ponf. Il peut aussi simplement aller prendre une B3. Ouais, mais jouer la macro game contre Funka. Pourquoi pas, hein. Tu sais, tu fais une macro game et puis tu pars sur du Roach, un Roach Ravageur 1-1 comme un gros sac. C'est quand même très fort et ça fait tilter Funka en plus. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il lance pas le speeding Ponf là. Il l'a un peu oublié la dernière fois contre Ok, non, Yogo. c'est bon. Ah, il l'envoie bien maintenant. Nickel, pendant ce temps la facto ajoutée de la part de Funka. Pas très proche de la Rax qui pourrait produire un réacteur. Donc pour moi, ça c'est pas forcément double Hélion, En fait, tu vois. le BO safe pour Funka là, ce serait Tank bah, Liberator. Tank Genre, Liberator, on est si d'accord. vraiment Funka se sent agressé contre un joueur comme Ponf, il pourrait partir Tank Liberator. Et c'est le BO le plus safe sur cette carte contre un joueur que tu penses agressif. Ouais. Et même les Libérateurs te permettent d'être toi-même agressif et de pourrir le Zerg éventuellement. Allez, attention ici. Le Reaper qui revient embêter un petit peu. Oh là là, ce péon qui a bien trisomiqué comme il faut. Et c'est le kill du coup, le deuxième kill, le troisième peut-être. Kill de drone pour Funka qui perdra son Reaper dans d'atroces souffrances. Hein. Il est mort, mais en plus il est tombé de la falaise. Tu vois. Et ça fait mal. Bah ça fait mal. Ça t'éjecte bien. Ouh là, il y a beaucoup de lignes. Chambre d'Evo, Beaucoup de Zerglings. Over, On Coquinou. Oh mais non, mais putain, mais Et tricheur. pourtant, Je te l'ai dit, il on a triche. chuchoté là. Ah ouais, non, mais il connaît le pont, Oh. c'est tout. Et l'over. Je sais pas si. Ouais, mais le problème là, c'est que. Ouais. C'est que ça va être droppé là tout de suite. C'est que le problème en fait, c'est que ça va être vu quoi. Après, il y aura que 4 Marines pour possiblement du coup. Moi j'aurais mis l'over ici et puis les glings là comme ça, mais bon, Ouais. c'est un peu plus long. Allez. Alors le problème c'est que ça va être vu très rapidement. Non, mais il y a pas que grand 4 chose. Marines. Et il y a un bunker ici. Ouais, mais c'est. Il y a des Zerglings en plus. Mec. Il il y faut- a- Ouais, il y a mais le compl- problème, voilà, c'est ça, c'est que les Zerglings attaquent. C'est que là, il est alerté. Funka est au courant. Non, garde tes Zerglings, Vous faites Non, le coup, Ou alors occupe-le vraiment de l'autre côté. Allez, pendant ce Allez, temps-là, il y a un vas-y, Hélion. vas-y. Pendant ce temps-là, il y a un Hélion là qui fait des kills ici. Voilà, dans la B2, c'est bien joué. Ouais. De la part de Ponf, allez, vas-y. Il y a quand même. Vas-y, Ponf. Il y a 30 Zerglings à 6 Marines, ça. Il y a 30 Zerglings à Mais 6 non, Marines, faut pas. attention. Ah, fallait y aller, il a donné ses Zerglings là. Oh, pendant ce temps-là, lui, il fait un petit barbecue de 2 drones pour l'instant seulement. On est en train de taper la B2. Il y a des unités un petit peu partout pour Ponf. Il faut essayer de se grouper. Le tank qui sort, on le met directement en mode siège. Oh, les Marines qui vont prendre un bon shot de tank à mon avis. Non. Oh. Ah non, ça passe pas. Après, Non, il a fait ça des passe petits pas. dégâts Echo. Hein. Il a tué quelques. Ah non, il en a tué Ouais, quelques. mais. Un peu triste Est-ce qu'il alors. a un backup plan? Je ne sais pas. Oui, B3. Là, Funka reste devant à l'économie et devant à la tech, honnêtement. Parce que sa tech, c'est un spatioport et un tank. Il va le retenter ici. Une facto, il a bien avancé sa tech, il n'y a même pas le tier 2 pour Ponf. Tellement de gling. Tellement de gling ici. Ouais, on prend le deuxième gaz. On n'a pas le T2, on n'a pas d'Amélio. Bata Baining. Il va dropper des Baining. Lui là, il va le morpher. Ouais, mais en fait, il lui faut speed over. Ouais, c'est ça. Honnêtement, en fait. si tu veux dropper des Baining, il te faut speed over. Clairement. C'est trop lent sinon. Mais il a le gaz pour l'envoyer hein, en plus. Ça coûte 100 de gaz, peut-être 150. Il a complètement de quoi l'envoyer ici. Ponf, il prend un troisième gaz. Là, c'est la B3 qui est lancée. On est à 36 péons. C'est pas trop mal. Ça, j'aime aussi. Ok, Deuxième deuxième chambre chambre d'évo. d'évolution. Mais oublie pas ton T2, Ponf. Hein. Il va falloir l'envoyer là. Le truc, c'est que s'il part sur un.
imagine un énorme timing, Zergling, Baining, speed 1-1, ce qui est très fort. Alors déjà, ce tank va être une plaie à gérer avec des Zergling, Baining. Tu dois le gérer avec des queens et franchement c'est super relou. Ouais. Maintenant, ça sollicite beaucoup de micro-gestion de Funka. C'est ça, c'est un investissement économique pour un joueur comme Funka parce que ça, ça va retarder sa macro un peu. Ça retarde un peu ta macro. Boum, le bon shot. Des drones qui meurent. Et là, faut se coller à lui. Là, faut se coller à lui et faut focus le Medivac. Hein, en tout cas, il se tape le T2. C'est intéressant. Il focus les drones, j'ai l'impression plutôt. Le bon Funka, il s'est bien joué. Quelques drones qui ont été pris là-dessus. 3, je crois. C'est quoi? Sur un timing 1-1 ou 2-2, Zergling Baining, ce qui peut se faire. Un gros all-in Baining où tu produis tes 30 Baining. En fait, les tanks, bon, s'il n'y a pas trop de tanks, tu peux passer. Le vrai problème de ce genre de composition, c'est les mines. Ouais, et il n'y en a pas. Ouais, c'est les mines. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de mine. Il n'y a pas de mine, il n'y a pas d'Elbat ou de trucs comme ça. Donc il y aura vraiment, j'ai l'impression, que des Marines. Il va faire drop Baining. Voilà. Il y a lui qui embête un petit peu de nouveau le retour de ce tank qui fait quelques dégâts. Mais faut vraiment placer les queens. Hein. Faut absolument placer les queens aux bons endroits pour l'empêcher de se poser. Ici, on va avoir un autre drop et je suis inquiet pour Ponf. Est-ce qu'il va être capable de multitask contre ça? Je sais pas du tout. Là, il y a vraiment beaucoup d'unités. Il y a quand même 2 queens qui attendent ici. Allez, faut taper le Medivac. Ouais, Ponf qui est réactif pour l'instant. Il n'y a pas de hit sur ces queens. Elles vont prendre des dégâts. S'il y en a une qui a une qui en a, mais elle vient de se faire tuer à l'instant. Les Glings, où est-ce qu'ils sont? Les Glings, ils sont à l'arrêt ici. Non, ils viennent de se séparer peut-être du tank. Non, qui s'en est en allé. Et là, ça se passe super mal. Ça se passe pas bien du tout. Il y a beaucoup de ressources pour Ponf. Il a lancé des drones. Roachwarren, il lance plein de choses. Mais Ponf qui est en train de prendre super cher. C'est quoi? C'est des Glings sur ce move de Funka. Il vient de lancer une Spire et il y a de nouveau le tank ici qui vient faire du harass, qui a bien amoché cette hache mine de rien. Allez, attention, est-ce que la Queen va peut-être se séparer du tank? Oui, le Medivac. Oh, le sauvetage Nixtrimi. On prend le tank et on s'en va comme un prince. Mais c'est beau ce qu'il nous fait Funka ici. C'est magnifique, des marines de nouveau droppés dans la B2. On va retourner choper des drones qui sont un petit peu amochés par le précédent drop. Et on contourne surtout les défenses statiques. C'est beau ce qu'il fait. Hein. Ouais, bonne attaque de la part de Funka. Ponf qui prend super cher. Il a le 1-1 quand même. Bon, Funka va bientôt être 1-1. Ouais. Mais Ponf a, en fait, il a 20 pop d'armée contre 60 pour Funka. Ouais. Et ça fait peur. Après, et il relance des drones. Donc Ponf va tenter la macro game, mais j'ai peur qu'il meure avant en fait. Il va chercher la Spire et le 2-2. Mais est-ce qu'il va réussir à rester en vie? Je sais pas du tout parce que là il y a une phase de double drop qui s'enclenche. Ça sera sur le timing du Steam et du 1-1. On a déjà le bouclier pour les Marines, donc c'est vraiment une situation idéale pour Funka qui pose sa B3 pépère. Franchement, il est tellement bien dans sa game Funka. Il va même débarquer, peut-être choper ces 2 overs aurait pu être intéressant. En théorie, il les a vus. Et là, attention. Voilà. 1-1 contre 1-1. 1-1 contre 1-1 ici. Ponf qui prend l'engagement. Oh, les Medivacs sont pas au-dessus des Marines. Là, je suis pas sûr qu'il aurait dû hit and run. Hein. Il aurait mieux fait de se barrer les 1-1 contre le 1-1 comme ça. Quand tu te fais un peu surround, c'est vraiment violent les Glings. Il envoie bien son 2-2 Ponf, ce qui n'est pas le cas de Funka. Je sais même pas s'il a une armurerie Funka. Il a quand même son armurerie. Mais pour l'instant, pas de 2-2. Et Ponf, il est supply block, 2 corrupteurs, 4 overlords. J'aime bien les roaches dans ce genre de cas. Peut-être qu'il a perdu des queens et des... Non, 5 queens. Okay. Ouais, non, il a ses 5 queens sur 3 bases. Ici, on tape le caillou avec une spine. Ah, c'est un peu vide les péons ici. Là, il y en a 2 à inactif, alors qu'il y en a beaucoup trop sur cette B3. Oh, attention, la queen qui prend. Sauver la queen, sauver la reine. Et tout se passe bien ici. On est en train d'essayer de hit and run pour Funka. Il faut s'en aller, partir vers la B3 peut-être. Même si c'est une map qui est... Enfin, la B2, c'est pas une map qui est trop dure à défendre en Zerg. Il part sur Zergling, Baining, corrupteur. Bah ouais, moi j'aime bien les roaches dans ce genre de cas quand même. Ici, attention, drop envoyé dans la B1 pour le bon Funka. Oh là là, il fait mal. Hein. S'il chope les Evo, voilà, faut taper les 2. Hein. Allez, attention, l'Evo. L'Evo, elle va survivre ici. Les Marines. Oui, l'Evo qui survit. Tant qu'il finit son 2-2, ça passe. C'est que... Bah c'est lent. Hein. Bah tu rattrapes pas le Medivac quoi. Ouais. Allez, ici. C'est ça le problème des on nettoie. Ouais, mais les Medivacs qui sont bien endommagés, donc qui seront pas en mesure de continuer à attaquer. Voilà, là en théorie, Funka, il est obligé de mettre mais là, un stop à son push. Il y a encore beaucoup de thunes pour Ponf. Ouais. Là il peut sortir, là il lui faudrait des Baining en fait, hein. Vraiment, là il la joue full Gling, mais j'aimerais bien voir quelques Baining. Où il pourrait
Pour moi, la meilleure chance de Ponf là, c'est d'attendre que Funka sorte et de l'attendre genre juste devant chez lui avec la race de Zergling Belling et de prier pour que Funka soit pas prêt dans l'engagement. Ils sont où les tanks là? Excusez-moi, je les cherche. Allez, voilà. La compagnie créole là, ici, dans les airs, bien sûr. Le scan. Ah, pour les Belling en feu peut-être. Ok. Peut-être. C'est safe, c'est safe. C'est safe. Et là, voilà. Ponf, il a la faux. Il sait que ça sort 25 Belling en production. Mais ça va sortir. Ouais, mais ça va sortir. Mais la vision de Funka. Funka qui a bien joué, il fait passer des Zerglings devant. Il le voit, il back. Il va se siéger. Allez, go in. Il est hors creep, mais ça pète pas mal. Non, mais pas les Belling sur les tanks. Ok. Ça split bien côté Funka. On est hors creep, c'est facile, c'est fluide ici. Funka qui gère très bien le truc. Maintenant, il a perdu tous ses tanks. Pas mal de Medivac. Combien il lui reste de Medivac? Il lui reste 6 Medivac en fait. Ils sont où? Ils sont un peu éparpillés partout sur la map, j'ai l'impression. Mais Funka là qui est en train de tranquillement asseoir son avance dans la game. Il n'y a plus du tout de Zergling. Il y en a 12 qui viennent de sortir, 18. Et c'est tout. Et c'est vraiment pas assez pour séparer des forces de Funka. Et je pense que ça va sonner le glas de Ponf dans cette OGS. Ouais, Ponf qui est en train de perdre énormément de troupes. Funka 50 de pop d'avance. Et Funka qui est en train de s'imposer. Oh. Allez, le dernier split, la dernière défense de Ponf, c'est pas suffisant. Les maraudeurs en première ligne qui seront bien esquivés. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de Marines, il y a beaucoup trop de Marines, les updates qui sont ex aequo, 2-2 contre 2-2, on est dans la B3 du joueur Zerg et c'est le GG. GG. Aïe. Solide. On respire côté Funka. Là on respire quand même parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où t'es mené 1-0, ça appelle l'Archon, ça peut tomber Zerg, mais que tu mettes random. Il respire Funka là-dessus et c'est bon, il s'impose face à Ponf qui, lui, tout souriant, se dit « Oh, j'ai failli l'arnaquer ». Et ça fait toujours plaisir. Pour le on va bientôt avoir l'interview des deux joueurs. Quand vous êtes prêts. L'interview des deux joueurs. C'est quoi la prochaine rencontre Ça va être, alors du coup j'imagine Funka Yogo. C'est ça, Funka Yogo. Ah ouais, ça va être intéressant. Ça va être très très intéressant. Ça va être beaucoup plus tendu, je pense, que Funka Ponf. Ouais. Est-ce que ce sera 2-0, 2-1 à l'avantage de qui? Là, franchement, les pronos sont pas faciles. Ah, je vais dire Yogo quand même. Parce que tu prends le choix de la ligue, tu fais pas. Yogo a vu Funka jouer contre Zerg. Ouais. Et il sait un peu à quoi s'attendre. Et dans l'absolu, déjà, au pire, il peut faire un rush pion. Ok. Déjà, il peut faire un rush drone et il va gagner. C'est ça, exactement. Déjà, ici, c'est Ulrena, il fait un rush pion. C'est clair que rush drone, ça a l'air d'être viable. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre Funka? J'ai appris qu'il fallait pas ouvrir sa gueule en disant tiens, cette strat j'ai vraiment beaucoup perdu contre, tiens si je me la prenais. Donc le rush 12 drone, j'aurais dû fermer ma gueule et voilà, j'ai perdu parce que je suis nul à chier. Donc tu pourras plus me troller. C'est mérité. Franchement, c'est mérité, c'est un bon choix de strat. En vrai, ça a du sens sur Ulrena et tout. Enfin après à un moment donné, si je branche mon cerveau, je dis mais attends, si je levais mon command center et j'allais me mettre sur l'île, et là il a l'air bien con. Voilà, j'aurais dû faire ça. Voilà, du coup j'ai claqué des fesses parce que derrière il a son combo. Bah tiens, j'appelle un Archon. Et là je me suis dit, est-ce que je roule sur le côté, je me laisse enterrer, et j'utilise pas de carte et je me fais 2-0 par Ponf et je m'en rappellerai toute ma vie. Ou est-ce que je claque la carte random? Et puis après je me suis rappelé qu'il avait appelé Moment et je me suis rappelé que Moment il était assez nul en Archon et que c'est la deuxième fois que je le bats c'était avec Imre la première fois et là avec Ponf, bah voilà, quand tu tombes pas Zerg, non, c'est pas glorieux. Hein. Non, tu peux pas répondre. Non, mais c'était bien joué parce que c'est une chance sur 3 où tu pouvais te faire. Non, mais c'était la réponse parfaite. Mais tu sais, quand tu utilises random, la carte random contre Ponf. Ouais, non, c'est de mauvaise augure. C'est de mauvaise augure, mais Ponf a quand même très bien joué. Je trouve qu'il faut être honnête. Non, c'est clair. Bah, après, Ponf, il a peut-être des trucs à dire, mais au-delà du choix de la strat, en vrai, je sais que sur la troisième, si je joue pas un peu serré et que tu me fais un truc dégueulasse, bah, c'est terminé. Donc, je joue pas une game sexy. J'aurais bien aimé faire des trucs, mais à un moment donné, j'ai dit, bah non, vas-y, on met des racks et on le tue, quoi. Mais c'était chaud. Yes, moi je suis bien abusé. Surtout la première game. Et ouais, avec Moment, on avait un plan comme ça qu'on avait travaillé depuis au moins 3 minutes avant la game. Qui était moi je fais les cryptumeurs, lui il boit. Et on n'avait pas anticipé qu'on allait pouvoir se retrouver random. Et donc du coup on a eu la carte, voilà, parce que moi déjà je suis pas très fort en Zerg, alors en Protoss et en Terran, là c'est du niveau de la campagne quoi. Et encore j'ai pas fini la campagne. Et donc du coup on s'est retrouvé avec Moment, on fait quoi, il y a eu le temps de chargement, on fait quoi, déjà on attend de voir si on est Zerg.
Et là, du coup, je vais pose des casernes et go. L'échec. Mais ouais, non, au moins j'ai fait transpirer Funka. Et ça, C'est vrai. ça vaut des points. C'est vrai. C'est dégueulasse. Et, ouais, C'est vrai. et du coup, il me reste Chipsenois que je vais m'attacher à martyriser, histoire de pas finir dernier de poule. Quoi, tout simplement. Bravo. Bravo. Eh bien, c'est sur cette aisselle qu'on va se quitter. Du coup, on va faire une Merci. petite pause et on se retrouve pour la prochaine rencontre. Ce sera Funka contre Yogo. Ça va envoyer du bois. À tout de suite.